Bonjour, donc nous sommes l'église évangélique de Salut pour tous de Bébel Sainte-Rose. Le but, c'est la marche chrysolide. Comme la chenille, elle naît, donc elle se bat afin que la chenille devienne ce papillon, mais elle a plusieurs étapes de difficultés. Il faut qu'elle se batte contre les oiseaux de proie, donc les merles, pour ne pas la manger. Elle rentre dans un système de transformation qui s'appelle la chrysolide. Elle se bat aussi pour sortir de son cocon, pour effectivement arriver à devenir ce papillon qui va prendre son envol. Dans cette marche, il y a des lettres qui seront apportées, mais ça rend la marche plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est pour nous montrer que dans notre marche avec Christ, ce n'est pas facile. Parce que c'est une marche de soumission, d'aide, aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Et c'est dans la marche qu'on voit. Donc nous sommes une soixantaine de personnes. Ces soixantaine de personnes vont démontrer leur amour dans la marche, l'unité et dans la diversité. On a couru déjà. S'il vous plaît, je parle fort, mais je ne suis pas. C'est pour que le message, tu comprennes le message. Nous sommes dans cette forêt, on peut l'appeler comme ça. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'arbres qui sont réunis ensemble et ils sont tous différents. On peut les regarder quand même, c'est vrai qu'on est là aussi pour profiter de cette belle nature. Donc ils sont tous différents. Nous aussi, nous sommes dans une même église, réunis comme cette forêt, plusieurs arbres différents, certes. Nous aussi, nous sommes tous différents. Mais nous avons tous notre place. Chaque arbre ici compte, tout comme vous aussi, chacun compte. Nous sommes différents, mais attention, tout comme ces arbres, ils puisent leurs racines dans cette même terre. Les arbres, ils puisent leurs racines dans cette même terre. Ils sont tous différents, ils sont placés à des endroits différents, à des positions différentes, mais ils puisent tous leurs racines dans cette même terre. Je vais vous lire un passage. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, c'est ce que nous faisons, je crois, aujourd'hui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Nous aussi, nous sommes fondés, nous sommes enracinés, tout comme ces arbres sont tous enracinés dans cette même terre, nous aussi, nous sommes enracinés dans une même personne, enracinés et fondés en Jésus. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes une famille. Nous ne sommes pas unis par le sang avec les globules blancs et les globules rouges, mais nous sommes tous unis par le sang de Jésus. Amen. Nous continuons.
ici, qu'est-ce que nous avons fait? Même nous avons marché où? Nous avons marché dans un chemin étroit et resserré. Large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie éternelle. Décidez, mon Dieu, péché attend encore. Quand vent marée soulier et courir. Quand vent marée soulier. Voyez cette chenille rampant sur le gazon. Combien de temps lui faudrait-il pour atteindre l'horizon? Chaque centimètre gagné sur le chemin lui fait ressentir la fatigue et la faim. Elle qui était naguère bien au chaud dans son œuf devra gagner sa place dans cet univers tout neuf. Au prix de maintes et maintes efforts, elle grippe à la tige d'une belle plante. Sous une large feuille, elle blottit son tout corps pour se mettre hors de vue des oiseaux qu'elle tente. Mais voilà que la faim la tenaille. Il faut coûte que coûte qu'elle remplisse ses entrailles. Elle grignote alors un morceau de son abri. Oh, quel délice! Voilà son repas servi. Et jour après jour, heure après heure, elle grignote, elle prend de l'ampleur. Bien repue, bien dodue, elle s'enferme dans son cocon, tissé de fils de soie pour un temps assez long. On a quoi endormir notre petite amie, mais dans son cocon rigide, elle devient chrysalide. Quelques jours plus tard, un magnifique papillon viendra butiner les fleurs ornant nos maisons. À l'instar de la chenille devenue papillon, ainsi en est-il de ceux qui ont reçu la rédemption. Comme des bébés, nous apprenons à marcher avec notre Sauveur. Plus nous serrons sa parole dans notre cœur, plus notre intimité avec Dieu devient réelle. Plus nous levons les yeux vers le ciel, plus nous arriverons à affectionner les choses éternelles. Plus nous aimerons le Seigneur, plus nous deviendrons de bons serviteurs. Notre croissance va cesser quand nous allons le rencontrer. Alors nous serons parfaits car nous le verrons tel qu'il est. Alors, en route pour le voyage et surtout, bon courage.